savez que, pour moi, les chrétiens, le christianisme a été construit pour favoriser le rapprochement entre les païens et les juifs. Mais les païens, au fond, pour simplifier, on pourrait dire que ce sont les Grecs. Et c'est pour ça qu'on dit que le christianisme a des racines à la fois juives et grecques. C'est pas faux. Mais c'est aussi une façon de reconnaître que le christianisme a cette dimension de conversion, en quelque sorte, des Grecs, en tout cas ceux qui vivaient dans le monde juif, dans la vicinité des Juifs, et qui voulaient acquérir un statut qui les assimilait à leur maître juif, par un processus de mimétisme. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que des éléments grecs soient entrés dans le christianisme, puisque les chrétiens de l'époque étaient issus, malgré tout, d'une culture grecque, helléniste en tout cas, ou hellénique, si on préfère. Voilà quelques éléments de réflexion, mais qui confirment ma thèse selon laquelle le christianisme n'est pas la religion des juifs, la religion pour les juifs, c'est une religion pour les grecs qui veulent se judaïser en proposant des méthodes, des moyens, des procédés plus ou moins loufoques, comme le baptême, comme s'il suffisait d'être baptisé pour devenir juif à part entière. On retrouve la notion de société duelle. Et c'est justement ça qui était à la base, qui existait à la base. Dans la société duelle, il y a une société à deux vitesses. Et quand une société ne veut pas faire certaines choses, elle importe des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas les mêmes interdits. Donc il était normal que la société juive comportât des populations non juives. Mais le problème, c'est que quand on est dans une société duelle, à un moment donné, par un processus égalitariste, que j'appellerais en astrologie un processus conjonctionnel, eh bien on veut, et ce que j'appelle aussi un processus nocturne, on veut estomper la différence entre le haut et le bas de la société, entre la société fondamentale et puis la société qui vient se rajouter en complément. Le problème, c'est que ce genre de démarche de rapprochement alterne nécessairement avec une démarche d'éloignement. Car tout rapprochement entre des choses qui ne sont pas communes aboutit tôt ou tard à des éloignements, puisque justement les choses ne sont pas communes. C'est vrai au niveau du couple, puisque le couple par définition est constitué d'éléments différents les uns des autres, ne serait-ce qu'entre la femme et l'homme, les origines de l'homme et de la femme, au niveau culturel, d'où ils viennent, d'où ils sortent. C'est l'exogamie notamment. Et puis au niveau de la nation, il y a l'immigration, qui est une volonté d'entrer, de faire partie d'une société, mais toujours encore une fois dans le cadre de la société duelle, c'est-à-dire la société où il y a une population subalterne, supplétive. Et puis au niveau fédéral, bien entendu, le fait de faire entrer ou pas de nouveaux États au sein d'une fédération, comme dans le cas de l'Union européenne, ou au contraire, d'envisager de ne pas traiter tous les parties prenantes sur un même pied, en leur accordant une certaine diversité de statuts. Et à un certain moment, justement, il est bon d'accepter de la diversité, de ne pas se raidir devant la demande de diversité, et à d'autres moments, d'accepter des convergences et de ne pas se raidir face aux exigences de convergence. Voilà. Et c'est tout l'art de la gouvernance de procéder alternativement à ces deux options. Et c'est valable au niveau de la famille, au niveau de la nation et au niveau de l'empire de la fédération.